Bonsoir à tous, Madame la Ministre, merci d'être venue. Pour nous, c'est très important que vous soyez présente. C'est un moment important pour nous. Stéphane le disait, 4 ans de travail. On est venu juste pour ça, pour l'inaugurer. Pour nous, c'est un honneur que vous soyez ici. Merci beaucoup d'être présente. Bonsoir à tout le monde, à nos ambassadeurs, à Gallo, à Maria Paz, à l'ambassadeur Abad en Angleterre. Merci aussi à Gonzalo, qui est ici présent, qui est un des auteurs intellectuels de ce projet. Merci à Santiago, Antaneda, Francisco Valdés, à tous tous nos collaborateurs du ministère de la Culture et du Patrimoine en Équateur qui ont fait que cette exposition qu'on soit arrivé enfin au jour J de cette exposition. Et puis merci Stéphane, merci à toute l'équipe du Quai d'Orsay. Pour nous, c'est vraiment un grand privilège de pouvoir montrer notre patrimoine, notre mémoire collective, notre mémoire sociale collective qui fait partie, on le voyait même, de ce légué ancestral de nos peuples indigènes, mais aussi du syncrétisme qui est inhérent à nos sociétés métisses. Donc, merci, vraiment, c'est formidable de pouvoir être ici. Et je crois que cette exposition s'insère dans des politiques publiques, bien sûr, de notre gouvernement, d'essayer vraiment de mettre en avant notre patrimoine, de récupérer une identité avec laquelle on a eu des moments d'éloignement pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies. Nous sommes aussi, Madame la Ministre, dans une phase très importante de récupération de notre patrimoine culturel, qui, vous le savez, on n'est pas les seuls en Amérique latine, mais dans beaucoup de parties du monde, nous a été souvent dérobé pendant au 19e, au 20e siècle, avant aussi, mais dans les dernières décennies, et c'est un phénomène qui continue. Je préside depuis il y a 3 ans un comité de lutte contre le trafic des biens culturels et patrimoniaux. Et nous avons récupéré en 3 ans 15 000 objets. Donc ici, nous avons ce soir 275 objets d'une grande valeur. Mais vous pouvez imaginer la récupération de 15 000 objets qui, en fait, est une récupération tout à fait marginale de tous les objets qui nous ont été dérobés au fil de ces années et de ces décennies. Alors, on coopère beaucoup avec les pays européens, on coopère beaucoup avec les pays du monde. On vient de récupérer là 800 objets entre l'Espagne, l'Argentine, on avait récupéré 5000 de l'Italie, etc. Donc il y a une vraie conscience globale mondiale sur cette nécessité de lutter contre le trafic qui continue, parce que c'est pas seulement dans le passé, c'est un trafic qui continue, et de rendre les pièces qui ont été dérobés à leurs légitimes propriétaires. Nous travaillons évidemment pour pouvoir mettre en valeur ces objets et de les conserver dans des conditions qui soient adéquates, c'est très important. Donc un nouveau musée national qui s'inaugurera à la fin de 2016 pour pouvoir recevoir ces pièces, mais aussi des réserves qui doivent évidemment opérer dans des conditions techniquement acceptables pour la recherche, mais aussi des réserves qui servent pour pouvoir avoir de la rotation dans nos collections. Donc, vous demandez, Madame la Ministre, de nous aider dans cette tâche. Nous croyons aux détenteurs de bonne foi. Nous savons qu'ils existent, mais nous savons aussi qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas toujours d'aussi bonne foi. Et si vous pouvez nous aider dans cette lutte contre les trafiquants, et souvent, on vient de trouver à peu près une centaine de pièces en Espagne, dans une banlieue de Madrid, dans une maison qui était remplie de cocaïne. Donc souvent, les trafiquants de patrimoine sont aussi les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue et les trafiquants de beaucoup d'autres choses.